Voilà, je voulais faire une démo de mon slide paramétrable. Donc j'ai essayé de faire le plus de paramètres possible qu'on peut changer en début de code, bien sûr, dans la déclaration des variables. Tous les paramètres en fait qu'on peut changer. Alors je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, j'ai mis des signes supérieurs sur chaque ligne, sur chaque paramètre qu'on peut changer. Voilà, de toute façon, dans l'album sur Facebook, je mettrai, pardon, je mettrai le début du code là où je déclare. Donc on va commencer par baisser la luminosité parce que pour filmer, c'est pas la joie. En principe, je mets 5. Je recompile. Bon, ça c'est classique. Voilà, c'est un peu moins éblouissant. Donc en fait, on a deux couleurs pour le moment. Après, je ferai des versions avec plusieurs couleurs possibles. Donc j'appelle couleur forme et couleur fond. Là, en l'occurrence, c'est rouge couleur forme et bleu couleur fond. Donc on peut changer le nombre de pixels. On peut diviser, je ne sais pas si on l'a vu au démarrage, je vais en profiter pour ouvrir la console, puisque je vais en avoir besoin de la démo. Là, voilà, j'ai divisé, voilà. C'est un strip de 300 LED et je l'ai divisé en 5 segments. Et ce fameux 5 segments est aussi un paramètre qu'on peut régler. Donc, par exemple, je pourrais inverser, déjà pour montrer forme, voilà, c'est ici. Alors, je le fais d'une main. Donc là, je mets 5. Là, je mets 10. Après, je montrerai autre chose parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle valeur parce que dans les calculs, sinon, ça ne va pas. C'est normal. Par exemple, pas diviser par 0. On ne peut pas avoir un nombre de segments supérieur au nombre de LED du strip, évidemment. Donc, tout ça, je le gère. Je montrerai après. Voilà. Donc là, on va avoir l'inverse. On va avoir plus de rouge que de bleu. Voilà. Donc je peux aussi, donc là on est en mode sens alterné, mais on peut le faire aller dans un sens continu ou dans l'autre sens en continu. Là je l'ai mis, c'est paramétrable aussi. Là je l'ai mis en mode deux sens alternés, c'est paramétrable aussi. Les couleurs sont paramétrables avec en fait alors je me suis pas trop cassé la tête pour les couleurs. Je ferai un mode dégradé plus tard, mais pour l'instant j'avoue que je galère un peu, mais je vais le faire. Voilà, en fait pour les couleurs j'ai fait un tableau où je mets donc les couleurs et aussi j'ai prévu les couleurs pâles pour les LED de fond, parce que parfois quand c'est blanc par exemple, si je laisse 255, ça, si par exemple les LED de forme sont pas nombreuses, en fait on voit que le fond, quoi. C'est pas terrible. Donc j'ai prévu des couleurs pâles pour chaque couleur. Voilà. Donc je sais pas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs. On peut en rajouter. Et donc je vous disais, je me suis pas cassé la tête. C'est avec c'est le pointer en fait. Donc là j'ai mis la correspondance des pointers. Donc en fait il suffit de changer dans les deux variables ici les pointers et pour avoir d'autres couleurs. Ici un indicateur pour, pour, euh, pour avoir les couleurs pâles en fait, c'est-à-dire que même en mettant 9 ici par exemple, dont 9 ça correspond à rouge, en mettant vrai dans ce paramètre là, j'aurai la couleur pâle automatiquement. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dans la longueur fond, la longueur forme paramétrable, donc les couleurs fond forme aussi, l'indicateur de couleur fond pâle paramétrable. Je suis au début là, non, je suis à la fin presque. Les pointers
du tableau pour les couleurs. Plus bas, on y reviendra tout à l'heure. Je vais remonter. Je sais pas si on voit bien. Je filme n'importe comment en fait. Voilà, ça c'est le sens. Voilà, ça c'est pour counter max sens déplacement slide. C'est pour le nombre de fois où il va compter avant qu'il change de sens. Voilà, donc ça on peut le modifier. L'indicateur de sens automatique, ben là il est sur vrai forcément puisqu'il va dans les deux sens. Le sens déplacement slide, je laisse sur false là, c'est quand on est en mode un sens unique. Le nombre de segments de l'objet NeoPixel, donc là il y en a 5, on l'a vu tout à l'heure, quand ça redémarrait, ça redémarre sur 5 segments. L'indicateur de, alors oui, les vitesses, donc j'ai la vitesse du slide global, et puis j'ai un mode où je peux changer la vitesse en fait, et je peux avoir, comment dire, je peux alterner des vitesses, deux vitesses différentes. On peut en rajouter, voilà, donc c'est pour ça que là c'est sur false parce qu'il est sur qu'une vitesse. Et par exemple, si je mettrais sur true, eh ben, j'aurai un coup une vitesse lente, un coup une vitesse rapide. Je crois que la vitesse lente c'est sur les LED de fond et la vitesse rapide, il me semble que je l'ai fait sur les LED de forme ou l'inverse. Bref, c'est pas grave, vous avez compris. Ça c'est une variable. Donc la luminosité, bien sûr, le nombre de LED bon mais ça c'est classique de l'objet NeoPixel, et la broche où est branché, ou les broches, parce qu'après je ferai plusieurs objets NeoPixel, parce que là j'en ai reçu. Voilà, alors les possibilités sont infinies, on peut faire, je les ai notées d'ailleurs, les améliorations comme je fais d'habitude. On pourrait faire un programmateur, bien sûr on pourrait avoir plusieurs sorties. Je voudrais faire un mode dégradé de couleur. Ensuite voilà, il y a le truc d'en bas, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre n'importe quelle valeur forcément. Plus bas, voilà, plus bas je fais les calculs pour ensuite que mon slide puisse être paramétrable. Voilà. Donc en fait, il n'y a que des variables qui étaient en haut, bien sûr, qui gèrent le slide. Alors par exemple, j'ai un strip de 300 LED. Je vais remonter. Voilà, vous allez comprendre de suite à quoi servent ces lignes-là. En fait, c'est pour faire clignoter l'objet NeoPixel en cas d'erreur dans les paramètres. Alors, je vais prendre, alors, il détecte d'abord le nombre de pixels. Voilà. Si par exemple je mets 7, j'ai mis partout. Voilà. Si par exemple le nombre de... Ah, il faut que j'ouvre le... Je vais ouvrir la console. Je ne me rappelle plus si je l'ai fait. Ah si, elle est ouverte. Donc je vais la faire apparaître. Ça sert à rien puisque là, elle va disparaître. Alors je mets 7. En fait, je veux 7 segments et j'ai 300 LED sur mon objet NeoPixel. Donc je recompile. Et en fait, là, ça clignote parce que 7, c'est pas un multiple de 300. Donc, on peut pas. Des LED et demi, des demi-LED ou des virgule 3, ça n'existe pas. Et ici, je vais le refaire. Merde, j'aurais pas dû recompiler, que je suis bête. Bon, c'est pas grave. Voilà, il a fini de recompiler. Donc, je rouvre le moniteur. Donc, il y a toujours l'erreur. Voilà, il va m'indiquer l'erreur. Ça clignote en haut, bien sûr. Et ensuite, il va me suggérer, en fait, des valeurs valables. Voilà. Donc, je vais remettre 5. Si je mets 0 aussi, bien sûr, puisque la division par 0, c'est pas possible, et puis 0 segment, ça n'a aucun sens de toute façon. Je vais par exemple mettre 7 dans les LED
de fond. Là, je suis obligé de recompiler. Par contre, on va rouvrir la fenêtre, la console, je veux dire. Voilà. Là, pareil, erreur, suggestion. Et là, il me suggère des couples fond-forme possibles. Voilà. Il y en a un paquet en fait. Mais pas celle-là que j'ai notée. Voilà. Donc là, ça clignote puisqu'il y a l'erreur. Voilà.